Alors on va commencer cette restitution. Donc qui dit restitution dit aussi petites imperfections, mais justement, avant j'étais, je n'aime pas trop les petites imperfections, mais en fait je viens de comprendre, c'est assez récent, que ça fait partie de la vie et qu'il faut les accepter. Donc le but c'est de passer un très bon moment tous ensemble, et je voudrais déjà remercier Fatima parce qu'elle était là avec ce matin. Sans Fatima, et puis il y a quand même Alexandre qui est venu aussi, et Loubana du groupe intergénérationnel avec nous, parce que moi je n'y connais rien en informatique, il n'y avait pas d'image, donc c'était vraiment, donc merci à tout le monde d'être là, merci aux élus qui sont là, merci aux enfants des écoles et aux professeurs qui sont là. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et donc du coup, vu que c'est une restitution, les enfants n'ont pas vu le final, on va un peu improviser. Voilà. On va commencer. Le sujet de l'année, c'est... Attends, 2 petites minutes. Fatima, tu peux remettre au départ parce qu'il y a une petite surprise. Moi et les autres. Et pour commencer avec les écoles, on commence toujours nos ateliers avec la map monde. Vous êtes prêts? On se met en ronde, mais comment? Non, avant. Filles, garçons. Allez, en ronde, filles, garçons. C'est déjà toute une histoire. Hein. Mettez-vous en ronde, une vraie ronde. Filles, garçons. Prenez-vous la main. Arrivez. Et là, changez pas. Hop, vous donnez la main. C'est pas grave. On s'assoit. Et on est au public, on a le dos bien droit. Ça, c'est un enjeu. Je prends mon petit micro. C'est un enjeu majeur, se tenir droit pour être ouvert au monde. Mais avant de commencer, on va se mettre, vous vous souvenez, au début de l'année, dans notre grotte. On est enfermé, on se ratatine. On se met comme ça. Et attention, on s'ouvre au monde, on ouvre grand, on se regarde. Encore, dans la grotte, on arrondit le bas du dos et on ouvre grand. Et maintenant, pourquoi j'ai ma petite map monde? Pourquoi? On y va ensemble? 3, 4. Pour penser comme tous les habitants de la planète, du pôle Nord au pôle Sud. Voilà, et bien nous allons tous penser aujourd'hui ensemble. Vous pouvez rejoindre les seniors. Alors, ce n'est pas n'importe quel jour aujourd'hui aussi. C'est la fête des mères. Alors, ce matin, je réfléchissais et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour les anciens, vous vous souvenez d'une chanson qui disait « Maman, oh maman », un petit garçon, non? M'a donné, voilà. Mais on s'en souvient pas, alors je me suis dit, le plus simple, c'est de reprendre ce que je faisais en colonie de vacances, que j'adorais. Ça faisait un banc. Et après, on fait... Pour féliciter les mamans. Vous êtes prêts? 3, 4. Bonne fête les mamans! Allez, c'est parti. Madame Fatima, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec une heure plus grave. Je vais rappeler, parce qu'il y a peut-être des petits trous de mémoire, nous rentrons, sauf les scolaires, parce que vous n'avez pas répété avec nous ça. Vous êtes prêts? Vous savez ce que vous devez faire? On rentre un par un. On est seul. On vit seul. On meurt seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié
que l'on peut créer l'illusion, l'espace d'un instant, que l'on n'est pas seul. Alors, aujourd'hui, tous ensemble, c'est le sens même des ateliers philo, parce qu'on parle pour les ateliers philo d'une communauté de recherche. Mais en fait, ce n'est pas uniquement une communauté de recherche, c'est une communauté relationnelle. On tisse des liens d'amitié, pour certains, des liens de fraternité, vous allez voir. Et aujourd'hui, eh bien, on va survoler un peu toute cette thématique. Quels sont les liens que l'on peut tisser en tant qu'humain? Et c'est parti. On peut commencer, on va se mettre en groupe. Un premier groupe ici, un deuxième groupe ici, là, mesdames. Là, ici. Voilà. Et après, j'aurai besoin de l'aide du public. Alors, les tisserands. Adenur Bidar est un philosophe qui a écrit un livre qui est intitulé « Les tisserands pour réparer le tissu déchiré du monde ». Nous avons besoin de réaliser l'union d'une grande conscience tisserande, d'une grande cause tisserande, puissante et rayonnante, grâce à laquelle l'évolution globale du monde humain va pouvoir basculer du côté d'une réparation générale de tous les liens de solidarité, de fraternité et de symbiose. Et j'ai envie de rajouter que dans le monde actuel, fragmenté, déchiré, il est urgent, et je suis très fière, de pouvoir présenter les ateliers philo, qui sont justement l'expression même de cet effort. Et Adenur Bidar, à la fin de son livre sur la fraternité, il dit « Il faut inventer de nouvelles formes de rencontres, il faut faire preuve de créativité pour réimaginer un futur possible, plus fraternel. » Et avec ces ateliers, j'y crois. Donc, nous allons chanter la fraternité. Donc, on va tisser. Tram, 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 tram. Là, c'est la navette qui tisse. Navette, 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 navette. Et vous, ça les fait. Fraternité, à vous. Fraternité, à vous. Fraternité. Attention, je vais faire des pièges, je vais les faire taire. Fraternité, fraternité, fraternité. Il faut fraternité, 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 ok, pas mal la fin. Alors on va retourner, tout le monde retourne à sa place pour suivre l'histoire. Alors, les scolaires, venez. On va faire toujours notre grande ronde. Allez vite, hein. Vite, 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 vite. Les garçons, vous pouvez venir, s'il vous plaît. C'est pas grave. D'accord, hein. Vous le faites tout seul, sans moi. Ah oui, certains n'ont pas répété, alors je vais leur donner un petit débriefing. Donc, et moi, sans moi, tout seul. Bien fort, les bras le long du corps. Les bras le long du corps. 3, 4. Je, tu, nous,
amitié. J'aime le monde. J'aime la lecture. J'aime la danse. J'aime le foot. J'aime les amis. J'aime la liberté. J'aime le foot. J'aime les livres. J'aime les livres. Eh bien, on peut les applaudir. Allez, on va s'asseoir. Allez, on va s'asseoir. Alors, en fait, vous allez aussi interagir. On va faire les mains bavardes. Alors, je vous explique d'où ça me vient. En fait, l'année dernière, j'ai eu la chance de présenter ce travail au Canada, à l'Université de Montréal, pour présenter cette méthodologie. Et du coup, depuis, je me suis formée à une technique canadienne parce que je trouvais que c'était hyper intéressant pour donner son avis. On fait les mains bavardes. Soit on lève les mains comme ça pour dire oui. Faites-le voir, là, oui. Parce que vous allez jouer. Hein. Non en bas. Et si on hésite, parce qu'on ne sait pas, et dans la philosophie, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'avoir des certitudes, on peut douter. Et écouter justement les arguments des uns et des autres pour pouvoir éventuellement aussi changer son jugement. Alors, attention, c'est les vagues de l'incertitude. Oh, c'est joli, hein. Donc Souleymane Bachir Diagne, en fait, il dit... Non, attends 2 minutes. Voilà. Il explique que c'est difficile aujourd'hui parce que les gens se renferment sur des idées, se renferment sur des communautés, sur des affirmations comme ça, et que peut-être il faudrait questionner l'universalité qui a fait partie d'un mouvement, mais une universalité qui serait beaucoup plus large, qui prendrait en compte tout le monde, donc dans un effort de compréhension mutuelle. Et donc, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore possible? C'est dangereux dans les escaliers, s'il vous plaît, vous ne montez pas et descendez pas comme ça. Est-ce que vous pensez qu'un universalisme universel est possible? Oui? Non? Ou c'est vraiment le monde déchiré du monde qui va demeurer? Ou on ne sait pas? Alors, chacun donne son avis. Hein. Il y a des oui, oula, il y a des doutes. Hein. Ça plonge dur. Hein. Oh là là! Oui, il y a du travail. Ok, merci beaucoup. Et on avance. Alors, l'altérité, la différence, les ressemblances. Alors, j'interviens beaucoup dans les écoles et c'est marrant parce que la plupart du temps, ce que m'ont dit les enfants, c'est que ce qui les marque, c'est la différence. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est ce qui prime dans ce que nous partageons comme expérience au monde? Et puis finalement, en réfléchissant un peu par eux-mêmes, parce que je ne donne pas la réponse, ils se disent, bah oui, mais on est tous humains. On a cette chose-là en commun, c'est qu'on a tous des émotions, des sentiments, et comme on a vu l'année dernière, on vit et on meurt. Donc, je vous pose des mains bavardes, attention. Est-il facile, avec les scolaires, on s'est posé toutes ces questions, hein, même dans le groupe à l'école de musique, etc. Est-il difficile d'accueillir les différences? Soyez sincères dans votre cœur. Hein. Main bavarde, oui, c'est difficile. Non, ou peut-être bien. Alors c'est génial parce que je vois des têtes comme ça renfrognées, mince, qu'est-ce que je vais dire? C'est très bon signe, ça veut dire que vous réfléchissez. Ok. Deuxième, faut-il prioriser les différences? Alors j'ai mis ou les ressemblances, là je vais dire faut-il prioriser les différences? Les mains bavardes. Oh là, il y a des... Alors, regardez ce groupe. Allez-y. Oui, et vous, alors, faut-il prioriser les différences? Non. Ok, eh bien, bon, chacun pense qu'il a envie de penser. Moi, j'ai mon petit avis, mais je ne le donne jamais. Le groupe, moi, je suis comme ça et alors? Le groupe du jeudi soir. Donc, il y a de nouveaux participants cette année et Basmala est une ancienne. Moi, je suis comme
parole, c'est pas grave, hein, ça fait moi je suis comme ça et alors, vous faites là, ce que vous voulez, mais c'est pour les encourager, je veux vous féliciter parce qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé. Bravo. Et moi je suis comme ça et alors, il faut me prendre comme je suis, avec mes qualités d'abord et mes défauts aussi. Moi je suis comme ça et alors on est comme on est, hein. Voilà, merci. Chaque visage est un miracle. Chaque visage est un miracle. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. Il n'existe pas de visage absolument identique. Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler. Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié, est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est différent de moi et qui m'enrichit. Tahar Ben Jelloun. Alors là, il n'y a personne, juste cette citation de Lévinas qui, pour moi, est très importante dans mon travail. Dès que le visage de l'autre apparaît, il m'oblige. C'est la question de la responsabilité et on peut se poser cette question. Quelle place accordons-nous à la vulnérabilité propre à notre condition humaine? Savons-nous faire preuve de sollicitude, de solidarité ou de compassion? Est-ce que c'est si facile, au fond? Alors, cette vignette, en fait, fait référence à une intervention qui a eu lieu cette année autour des liens d'attachement. Donc, je vais vous présenter le fruit de cet échange. Les premiers liens d'attachement. Prendre soin d'un tout petit, c'est apporter une sécurité émotionnelle, une présence attentive et sensible. Petite parenthèse, de nos jours, quand on a les yeux fixés sur son portable et qu'on ne sait pas regarder, prendre le temps de regarder son enfant, on le blesse. Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est dans l'ignorance de ces choses sensibles que l'on perd. Et plus le temps passe, plus on se déshabitue du sensible, moins on ne se rend compte, et plus c'est grave, parce qu'il y a la froideur. Répondre à ses besoins de nourriture, mais aussi de caresses, de langage et de jeu. Là encore, les risques de l'ordinateur, mais vous le savez. Laisser un enfant seul devant son ordinateur, ça n'est pas jouer avec lui. Offrir un climat relationnel cohérent, constant et authentique. Et moi qui suis maman, je sais que c'est du travail. On peut passer. Et on va prendre un enfant par la main. Allez-y, mesdames.
la avec les signes encore. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Bravo, mesdames! Donc le jeu, c'est très très important. Jouer avec son enfant permet de resserrer les liens affectifs, mais aussi de développer ses fonctions cognitives. Sa mémoire, les jeux, par exemple les jeux de société, la créativité, l'imagination, c'est très très important. Et donc on va jouer avec maman. Allez, c'est le groupe intergénérationnel du samedi. Dis maman, on joue. Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Moi je serai la maman et toi tu serais l'enfant. Tu obéirais toujours, 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 toujours. Dis maman, on joue. Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Moi je Dis maman, on joue. Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Mais non, on joue à chat perché. Chat perché. On joue à chat glacé. Chat glacé. On joue à chat chanté. On joue à chat dansé. Dis maman, on joue. Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Moi je serai la maman et toi tu serais l'enfant. Tu obéirais toujours, 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 toujours. Dis maman, on joue. Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Alors, avec les plus jeunes, on a travaillé de l'école Marcel Cachin, mais ils sont pas là, il n'y a qu'un enfant, mais il est tout seul, alors c'est pas rigolo de le faire tout seul, je le comprends, mais je vais quand même raconter ce qu'il a fait avec sa classe. Au début de son existence, l'enfant pense qu'il est le prolongement de sa mère. Vers l'âge d'1 an, il se reconnaît dans le miroir. À 2 ans, il affirme son individualité par un nom qui exprime sa propre volonté. Il comprend de mieux en mieux qu'il est séparé avec ses désirs et ceux des autres. On peut passer. La famille. La famille, on va faire les mains bavardes, ça même... La famille est-elle toujours un cocon protecteur? Oui, non, pas sûr. Ok. Rien, je ne dirai rien. La place des membres dans une famille a-t-elle une importance? Main bavarde. Ok, vous faites un débat ce soir à la maison, hein? Doit-on suivre les valeurs transmises par sa famille? Main bavarde.
ça fait parler, hein? Notre éducation influence-t-elle notre vie d'adulte? La jalousie peut-elle exister au sein d'une famille? Ok, merci. Alors, on a un petit souci. Chut. Notre chanteuse, avec ce temps, la clim, a un petit peu perdu sa voix. Mais malgré tout, elle va se risquer à chanter avec le micro. C'était pas prévu comme ça, mais on s'adapte. C'est le live. Famille, je t'aime tant, pour toi j'ai de grands sentiments, les plus vrais, les plus évidents du monde. Les familles, tu me fais des nœuds, des secrets, des pics et des bleus, des regrets qui m'inoublient. Famille, je te chéris, je te vois, enfin je revis. Je suis restée dans ce pays pour toi. Mais famille, tu me vois encore comme l'enfant que j'étais alors. Pourtant j'en ai fait des efforts sur moi. Je te jure, c'est vrai que j'ai changé, même si c'est vrai que j'ai changé. Personne te connaît comme je me connais, toi. On est fait des mêmes souvenirs, on est fait des mêmes souvenirs, on est fait des mêmes traumas. Famille, je me revois, blottie dans le creux de tes bras, là où jamais rien n'arrivera de mal. Famille, parfois je comprends, dans un silence étourdissant, une vérité qui fait valser la table. Famille, je te rejoins, même si souvent je suis loin, toujours quand je pars, je reviens vers toi. Mais famille, parfois tu m'écartes, je n'ai pas toujours les bonnes cartes pour comprendre tes choix. Avec le temps t'as changé, tu t'es abîmé, t'as changé. Mais personne te connaît comme je te connais moi. On est fait des mêmes souvenirs, on est fait des mêmes souvenirs, on est fait des mêmes traumas. Tout ce qui me reste d'enfance, ce qui me reste d'enfance, c'est toi. Entre douceur et violence, entre bonheur et souffrance, c'est toi. Parfois certains événements font qu'on s'en défait quelque temps, mais juste quelque temps. Dans presque tous mes souvenirs, dans presque toutes mes théories, depuis le premier jour où je respire, de mes douleurs à mes euphories. Famille, je t'ai quitté, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. On grandit, on quitte le nid, puis on fait un nouveau nid. Mais pas un jour ne passe, pas un jour, sans que je me souvienne de l'amour. Ah, mais la bonne question. Attention, on fait encore les mains bavardes. Les interdits et les règles sont-ils compatibles avec une éducation bienveillante? Parce qu'on entend beaucoup éducation bienveillante. Alors, est-ce que oui, les règles
Et les interdits sont compatibles avec une éducation bienveillante? Ah, il y a quand même des gens qui font la danse du doute. Ok, très bien. Eh bien, on y va, on va faire maman. C'est parti. Groupe intergénérationnel niveau 2, 2 années. Maman me dit dis merci, maman me dit fais attention, maman me dit reste ici, maman me dit dis pardon. Et quand maman me dit oui, je dis non pour faire comme si. Et quand maman me dit non, je dis oui et je monte le son. Maman me dit toutes ces choses que je dois faire ou pas. Je voudrais tant que tu sois fière de moi. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Que me dit maman. Maman me dit sois poli, maman me dit carreau garçon. Maman me dit sors du lit, maman me dit change de ton. Et quand maman me dit oui, je dis non pour faire comme si. Et quand maman me dit non, je dis oui et je monte le son. Maman me dit toutes ces choses que je dois faire ou pas. Je voudrais tant que tu sois fière de moi. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Que me dit maman. Maman, tu sais, je t'écoute, même quand je fais semblant. Tu sais, par moments je doute. Que dirait maman? Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit fais ça, fais ci. Maman me dit que me dit maman, que me dit maman. Alors, là aussi, c'est le travail fait avec les scolaires sur l'histoire qu'a filmé François Truffaut de l'enfant sauvage. Et en fait, c'est un enfant donc, qui a été trouvé dans les années 1800, qui a vécu tout seul, sans famille évidemment et sans éducateur. Résultat, on a cherché à l'éduquer, à lui apprendre à marcher, à parler, à manger avec une cuillère. Et donc, je demandais aux enfants, Madame Guérin a dit, un peu comme Jacques a dit, les enfants marchaient à 4 pattes pour faire un peu un enfant animal, un peu dans l'esprit de Mowgli. Et puis, avec les apprentissages. Et en fait, il a appris à manger, à s'habiller. Mais par contre, quand on n'apprend pas à parler très jeune, c'est impossible d'accéder à la parole. Voilà, on passe. Alors, notre histoire, notre culture, nos origines, le nous de notre appartenance familiale ou culturelle nous définit-il totalement? Qui se cache derrière le prénom on, pronom on? Souvent on dit que, on pense que, mais en fait, c'est quoi ce on? Donc quand on fait de la philosophie, on s'intéresse à cette question. C'est quoi le on? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et faut-il parfois s'émanciper des cadres dans lesquels on grandit? Alors attention, on fait les mains bavardes avant d'annoncer la danse Je vole. Faut-il s'émanciper des cadres
dans lesquelles on grandit. Main bavarde. Ok. Eh ben, on s'envole. Ah non, excusez-moi, j'ai pas augmenté d'un ton. Voilà. Mieux. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il n'y a que notre regard et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vous aime, faire mes propres choix. Vivre ma. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Alors, l'amitié. Qu'est-ce qu'un ami? Faut-il partager les mêmes goûts avec un ami ou les mêmes valeurs? Peut-on pardonner à un ami? La présence est-elle indispensable pour entretenir l'amitié? Ah, bon, on demande les mains bavardes, alors remets un petit peu en arrière. Bon, allez, on y va. Faut-il partager les mêmes goûts avec un ami ou les mêmes valeurs? On fait les mains bavardes, on ne parle pas. Chut. Deuxièmement, peut-on pardonner à un ami? La présence est-elle indispensable pour entretenir l'amitié? Ok, merci. Il était une fois un petit ourson qui s'ennuyait sur son île déserte. Il passait son temps à dessiner de son bâton sur le sable. Et il pensa: Ah, si j'avais un ami. il trouva un jour une tasse qui flottait sur l'eau. Il la prit, il remplit la tasse, la vida, la remplit, la vida, et il pensa à nouveau: Ah, si j'avais un ami. Puis soudain, au loin, il vit un cheval de bois. Oh, un cheval de bois. Il prit le cheval de bois et tous les deux commencèrent à jouer à cache-cache. Coucou,
lassa de cette amitié et il pensa. J'en ai marre de ce cheval. Il empila plein d'objets. Et il lui dit. Monte là-dessus. Les jours passèrent. Il jouait avec les nombreux objets qui l'entouraient. Mais au fond de ce cœur, il ressentit une grande tristesse et il pensa. Ah, si j'avais mon ami. Soudain, il vit au loin. Mon cheval de bois, mon ami. Voilà, c'est un album jeunesse. Ah, on fait les mains bavardes. L'amitié rime-t-elle avec partage? Ok. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être je viendrai chez toi, chauffer mon cœur à ton bois. Alors, existe-t-il une frontière bien définie entre l'amitié et l'amour? Alors, question main bavarde. Est-ce qu'il existe une limite bien définie entre l'amitié et l'amour? Alors, si on doute, on fait ça, hein? Ok. Dans la Grèce antique, l'amour se déclinait en plusieurs mots. Philia, pour l'amitié, storgé pour l'amour familial, Eros, l'amour charnel, et Agapé, l'amour fraternel. Le groupe d'adultes vous propose la confusion entre l'amour et l'amitié. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du goût du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé, et je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort.
Elle pose la main sur ma joue et ma pudeur en prend un coup. C'est fou, elle pense surtout que parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui houlent et naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Il fait très chaud depuis 1 heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui voie la peau. Ce qu'elle demande est redoutable, car parfois la bouche est capable de faire frissonner, et bien plus, cela elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit, par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Si elle a oublié les gestes de cet amour raté du reste, elle se souvient par ailleurs du coup de couteau dans le cœur. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit, par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à la mort, qui va de l'ami à la mort. Rencontre. L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Rencontre. Séparation. Tomber. Amour rend aveugle. Amour rend aveugle. L'amour, l'amour, l'amour. Je t'aime mon petit loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon petit loup. Je t'aime mon petit loup. Le petit loup, c'est son enfant. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Mais la maladie d'amour, elle se chante aussi dans tous les pays, et entre autres en Turquie. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için
Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. LGBT, 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 Les seniors réfléchissent. Elles se demandent, mais c'est quoi ça? Il faut vivre avec son temps. Bah voilà, il faut vivre avec son temps. Bravo les filles, belle ouverture d'esprit. J'approuve. Évolution. Eh bien, moi, la Vioque, j'approuve. Moi, j'ai rien compris à ce qu'elles ont dit. I'm shocking. Moi, je ne comprends pas tout ce vocabulaire. Dans ma jeunesse, nous, on parlait de flirt. Et tout le monde chantait. Avec toi, Je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je ferai l'amoureux. Avec toi. Comme dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, ça peut être aussi les autres. Harcèlement, violence verbale, jalousie, domination, emprise, instrumentalisation, racisme, violence physique, homophobie, intolérance. Et moi qui passe beaucoup dans les écoles, je suis vraiment atterrée. Tous les enfants me parlent de harcèlement. Et je pense que il faudrait, c'est pas uniquement dans les écoles, il faudrait s'interroger sur notre façon d'exister avec autrui, quelle place on donne, on accorde au jugement, et pourquoi il y a autant de violence. Eh bien, on va vous la chanter, du moins, ils vont vous la danser plus exactement. Allez-y. Toi, Télisa. Moi. Mais non. Toi. Mais laisse-moi. Je te connais pas. Arrête. Toi. Laissez-moi. Toi. Je vous ai rien fait. Arrêtez. Laissez-moi.
C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on n'est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Je crois, Alors, comment se protéger du jugement? Eh bien, s'émanciper pour ne pas s'aliéner à la parole de l'autre. Penser par soi-même, développer son esprit critique, renforcer son estime de soi pour ne pas se laisser atteindre par le jugement d'autrui. Et ça, c'est vraiment toi. Alors là, c'est un petit essai, on n'a pas eu le temps vraiment, pour tout vous dire, de bien répéter. C'est le groupe donc, des adolescents qui vont commencer. Après, les adultes et les seniors. Et à la fin, c'est le déchaînement total, tous ceux qui veulent danser dans le groupe qui a travaillé. Pas avec vous, ce sera à la fin, ça, d'accord? Bon, mais encore que. Vous voulez y aller quand je vous dis? Bon, ok. Par contre, attention, hein, le fil. J'y vais.
Aden Nourbidar, que j'aime beaucoup. Il a écrit un magnifique livre, Plaidoyer pour la fraternité. Et il explique, la fraternité se pratique dès le plus jeune âge. Combien de familles transmettent le principe éthique qu'on est d'abord frères humains avant d'être frères en religion ou frères de classe. Donc, puisqu'on est tous frères, on va danser ensemble. Vous êtes prêts, les scolaires? Oui. Attention au fil. Hein. Allez, allez-y. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire que le professeur est là, Monsieur Bordichon, qui est quand même venu. Il y a aussi une enseignante avec laquelle je travaille, mais je n'ai pas de nom de famille. Mais bon, Virginie, qui est là. Et puis aussi, les scolaires ont fait un travail. Donc les enfants qui sont là, je leur ai demandé de choisir. Ils ont fait une rédaction pour se décrire. Voilà. Donc si vous voulez lire leur travail, c'est à l'entrée. Voilà, ils ont choisi leur copie. Vous prenez de l'espace par tous les enfants. Et on danse avec toutes les... Alors les garçons, vous vous séparez, hein, parce que là vous êtes trop collés. Ok, merci. On bouge plus, on prend une belle position. Non, d'abord les bras le long du corps. On bouge plus, on remonte pas son pantalon, rien. Ni les cheveux. Les bras le long du corps. Ah non, stop. Et je choisis ma musique, hein, attendez. Vous êtes prêts ? Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour
pareil. Hein. Alors, cette année, c'est une petite nouveauté. Je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Allez. Et ça, c'est notre fresque. Avec le micro devant toi. Ça, c'est notre fresque. Tout au long de l'année, on a travaillé sur les mots, par exemple la devise, surtout la liberté, la fraternité. Et aussi, on a... Voilà. Alors moi j'aime beaucoup notre fresque parce qu'elle est très joviale, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. J'aime bien l'idée aussi des nuages avec les mots qu'on a étudiés tout au long de l'année dans le cours de philosophie. J'aime bien aussi le chemin. Le chemin, il représente que beaucoup de choses peuvent être dans notre chemin, le chemin de la vie. Et j'aime bien aussi que Sophie, elle a participé, elle a mis Se comprendre. J'aime bien aussi, ça montre vraiment que tout le monde a mis son cœur. Et nos photos, elles sont là parce que ça montre vraiment que c'est notre fresque. C'est pas la fresque de quelqu'un d'autre. Notre fresque, elle est unique parce qu'on a tous mis un peu de nous dedans. C'est moi qui ai eu l'idée pour le poème de Tahar Ben Jelloun, Chaque visage est un miracle. Et on est tous des humains, qu'on soit blanc ou noir, et on a tous les mêmes droits. Et la fresque, c'est tout ce qu'on a vécu au long de l'année. C'est surtout grâce à Sophie Chapelle qu'on a eu toutes ces idées, qu'on a fait ce travail. Elle tient beaucoup à... C'est pas grave, qui veut parler pour finir? Tout ce que vous voyez sur cette fresque, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a... On s'est posé des questions sur... En tout cas, c'était intéressant parce qu'ils sont obligés de travailler ensemble, de discuter sur les mots, de se mettre d'accord. Et voilà, c'est leur travail. Et il est unique, comme tu dis. Alors, on arrive vers la fin et les questions fâcheuses. Domination et servitude, plus ou moins volontaire. C'est clin d'œil à la Boétie. Pour émancipation, l'estime de soi. Locuteur valable, c'est une expression qui est propre à Jacques Lévin et au souhait pour les ateliers philo de rendre les enfants des locuteurs valables, qu'ils aient suffisamment d'estime d'eux-mêmes pour oser une parole, même face aux adultes. Je pense, je chante, je danse, donc je suis unique et singulier. De ma vulnérabilité, mon besoin de rencontre, pour prendre la mesure de qui je suis, tous ensemble. Et tous en cœur. La création collective, un élan de fraternité et de joie collective, c'est qui le boss dans ce groupe? Qui le boss? Où sont les boss? Réciprocité. Réciprocité. C'est qui le boss? Où sont les boss? Égalité. C'est qui le boss? Où sont les boss? Réciprocité. C'est qui le boss? Où sont les boss? Domination. Domination. C'est qui le boss? Où sont les boss? C'est qui le boss? Où sont les boss? Réciprocité. Réciprocité. C'est qui le boss? Où sont les boss? Domination. Domination. C'est qui le boss? Où sont
C'est moi le boss. Non, 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 c'est moi. Faut pas te tromper. Domination, domination. Domination, 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 supériorité, infériorité, supériorité, supériorité, domination, domination, infériorité, 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 supériorité, supériorité, domination, 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 infériorité, infériorité, avec ma maison, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon poing au froid. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens. Et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien. Son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens parfaits. Et moi, et moi, et moi. Qui regarde Michel Drucker à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi, et moi, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Attention tout le monde, vous êtes prêts? Les bras le long du corps, comme je dis, les plus beaux de la terre, uniques. Et c'est parti. Non, c'est pas parti. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que le rêve, on peut partir, bien plus loin que le rêve. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie.
c'est le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et c'est faire insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est la livre, mes mains me bêtes, et bien de nous facile, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui le savent. Venez, c'est notre jour de chance, espère mon cœur, pour tous ceux qui le tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et entrez dans la danse. Et dans la danse, j'invite à entrer dans la ronde. Toi, plus moi, et tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Madame Kinkel est là. C'est ma dernière fête de la philo. J'étais super contente de partager ce moment-là avec vous. C'est une immense joie parce que je suis émue, je pensais pas que je pleurais, mais je pleure, c'est pas grave. J'étais une petite fille comme vous, de Beson. Puis quand j'allais au cours de musique, avec ma maman, ça s'appelait l'art par la joie. Et pour moi, c'était la joie. Parce que la vie était un peu difficile et d'aller à l'école de musique et d'avoir ce professeur qui nous expliquait qu'il y avait des hirondelles. Pour moi, c'était, comme dit Deleuze, une ligne de fuite. Toute ma vie, je l'ai donnée, professionnelle, à cette ville, avec une triple formation qui m'a amenée, au hasard des chemins, enfin, partager une réflexion, donc une philosophie pratique que tout un chacun est capable de mener si on ose se questionner avec sincérité. Et finalement, l'art par la joie, j'ai appris beaucoup plus tard chez Bergson que la joie, c'est vraiment fondamental pour exister, pour se comprendre, pour ouvrir son cœur, pour aller vers les autres. C'est une forme de résistance. On a toutes les raisons d'être triste, d'être plein de ressentiments. Mais moi, j'ai choisi, et vous m'offrez le plus beau des cadeaux. Ce sera difficile. Juste merci parce que vous êtes tous formidables. Je râle, mais franchement, avec ce que j'ai vu là, je suis trop fière de vous.